Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo sur une série japonaise, ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle pour les séries asiatiques un drama. Donc en fait c'est une série japonaise qui s'appelle Japan Think People of Hope, donc le peuple de l'espoir. Il s'agit évidemment donc du Japon. Et donc c'est tiré d'un roman. Il y a eu une adaptation, je crois, une BD en fait, un dessin animé. Et là je parle de la série japonaise qui est diffusée sur Netflix et qui parle de la submersion d'une partie du Japon. Donc submersion par les eaux. Suite à des forages, suite donc à la comment dire, à l'utilisation de l'énergie, soi-disant écologique. En fait, c'était au départ, c'était la possibilité d'utiliser de façon l'écologie, d'une façon plus saine, l'énergie donc électrique pour le Japon. Et les scientifiques, en fait, ils ont fait déplacer les plaques. Les plaques, elles n'arrêtent pas de bouger, en fait. Il faut savoir que le continent, enfin les îles comme le Japon ou les Philippines, ce sont des îles qui sont sur les plaques. Des plaques qui bougent tout le temps, ce qui fait qu'à terme, dans quelques années, peut-être quelques siècles, en fait, le Japon sera submergé par les flots, le Japon disparaîtra, les Philippines également. Donc toutes ces îles, en fait, devraient passer sous la plaque, sous le continent américain ou enfin je ne sais pas exactement parce qu'en fait le Japon c'est près de la Chine, les Philippines c'est près de la Chine, donc en fait ça passerait plutôt sous le continent chinois évidemment, mais d'après ce que je sais, d'après ce que je vois physiquement, à côté des Philippines, c'est en haut des Philippines c'est la Chine et en haut du Japon à gauche c'est la Chine également. Mais bon, moi je ne suis pas expert là-dedans. Ce que je sais, c'est que les plaques bougent et que la submersion du Japon, comme la submersion des Philippines, n'est qu'une affaire de quelques années, de quelques siècles. Donc ces pays disparaîtront. Et là, on revient donc sur Japan Think, donc People of Hope, la série de drama, où on parle de la région de Tokyo exactement, la grande région de Tokyo qui va disparaître sous les eaux. Et des journalistes intègres, enfin un journaliste intègre, une scientifique, quelqu'un qui est au gouvernement essaie d'alerter tout le monde, mais le gouvernement ne les écoute pas. Les autres scientifiques ne les écoutent pas. Ils sont seuls à se battre, à appeler donc les gens comment dire, à se déplacer, à ne pas rester dans ces territoires qui vont être engloutis sous les eaux. Et ça va être un travail très très difficile puisque malheureusement on ne les croit pas. Et bon, je ne spoilerai pas la fin, moi j'ai tout vu, mais il faut savoir que il n'y a pas que Tokyo, il n'y a pas que la région de Tokyo qui va disparaître sous les eaux. Et vous verrez que de toute façon, quand on finira par les croire, je ne dis pas qu'il sera trop tard, mais ils vont se tourner évidemment vers l'aide, vers les autres pays. Et les autres pays, c'est des égoïstes un petit peu. C'est un peu des égoïstes qui pensent qu'à eux. Donc les pays étrangers, en fait, normalement, moi, si j'étais un pays, si je gouvernais un pays, je dirais à ces Japonais, venez chez moi, mes amis, je vous accueille. Les Japonais sont des gens bien. C'est des gens très sympathiques, très bien élevés, très polis, des travailleurs. Donc ces pays d'Asie que je connais, c'est tous des gens travailleurs, en tout cas pour la plupart, et c'est des gens très gentils, très sympathiques, qui respectent la loi, etc. Donc, généralement, les Asiatiques ne nous causent jamais de soucis. Par exemple, en France, est-ce que les Asiatiques causent des problèmes en France? Jamais. Les Asiatiques ne font pas parler d'eux, on n'en parle jamais dans la presse, on n'en parle pas dans les faits divers, c'est vraiment très 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 rare. Les Asiatiques ne posent aucun problème en Europe. Donc on a des Asiatiques en Europe, que ce soit des Chinois, des Philippins, des Japonais, des Vietnamiens, etc. Donc les Asiatiques, on en a depuis un certain temps, et on n'a jamais eu de problème avec eux. Donc pour moi, les Asiatiques sont bienvenus partout. Moi, je les accueillerai en tout cas. Les Asiatiques, je les accueillerai franchement
j'ai pas de problème avec eux et j'adore être justement avec eux. Donc voilà, donc j'ai pas de problème. Les Asiatiques, ça me va. Et d'ailleurs, j'envoie un petit coucou, un petit bonjour à tous mes amis asiatiques dans le monde, que ce soit au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, etc., en Chine. Mes amis asiatiques, je vous adore et je vous aime. Donc sur Facebook, j'en ai pas mal. Et voilà. Donc mes amis asiatiques, si vous m'écoutez, je vous aime tous et je vous souhaite une bonne journée d'ailleurs. Donc pour en venir à Japan Think, People Are Off, effectivement on est un peu déçu par les autres pays, les pays étrangers. Bon, je ne vous dis pas la fin, je ne vous dis pas si ça finira bien ou pas, mais effectivement, quand un pays asiatique a des problèmes, il devrait pouvoir compter sur l'aide des autres pays. Et il y a une solidarité, nous, en Europe, j'ai l'impression on a une solidarité qu'envers certains pays qui sont proches, comme l'Algérie, le Maroc, etc., puisque les Algériens et les Marocains viennent énormément chez nous en France, les Africains également, on accueille énormément d'Africains, que ce soit des Africains du Nord, des Africains du Maghreb, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc., mais on accueille également les pays africains, les gens des pays africains, donc essentiellement les Noirs, puisqu'ils viennent énormément en Europe et ils préfèrent vivre chez nous que vivre chez eux. Ils préfèrent vivre dans nos pays européens comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ou même la Suède, la Norvège, que plutôt vivre dans leur pays. Chaque fois qu'ils peuvent quitter leur pays d'Afrique, ils quittent leur pays parce qu'ils savent qu'ils seront beaucoup mieux chez nous en Europe que chez eux. Voilà. Donc nous, Européens, on accueille chaque année, chaque mois, on accueille énormément de gens d'Afrique et j'aimerais que les Asiatiques, on les accueille aussi. Voilà. Donc pourquoi accueillir les Africains? Pourquoi les Asiatiques, on les accueille moins? On devrait avoir une tolérance beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte dans les gens qui viennent de ces pays-là. Donc mes amis asiatiques, mes amis japonais d'ailleurs, parce que ça, on parle du Japon, donc vous êtes les bienvenus et regardez ce drama. Les effets spéciaux sont vraiment énormes. Vous verrez vous-même, beaucoup d'effets spéciaux. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a du suspense, il y a des effets spéciaux. Ça semble bien joué en fait. Les acteurs sont vraiment très bons. Le président japonais, on y croit vraiment. Enfin, on croit vraiment. Il est. Je dis pas qu'il est mauvais. Hein, je dis au contraire. Il joue bien. Premièrement, il joue bien. Et en plus, il fait très très vrai. C'est-à-dire qu'on imagine très bien un président japonais agir comme il fait. Et je ne le critique pas. D'ailleurs, même quand il veut cacher aux Japonais, à son peuple, ce qui se passe vraiment, en fait, moi je le comprends. D'un côté, je comprends que nous, nos présidents feraient pareil. Ils font pareil d'ailleurs. Ils nous cachent ce qui se passe vraiment. Ils nous mentent. Donc, qu'un président japonais mente à son peuple, ça me semble pas normal, mais c'est classique, on va dire que c'est classique, parce que la plupart des gouvernements, on a vu Bush mentir, le président américain Bush mentir, tous les présidents américains, enfin pas tous, mais la plupart, c'était des menteurs. Les présidents français, c'est pratiquement tous des menteurs, on va dire. Tous les présidents français sont des menteurs, on le voit en ce moment d'ailleurs. Mais il n'y a pas que le président actuel, en fait. Hein. Je veux dire, la plupart des présidents français sont des menteurs. Et voilà, donc je veux dire, pour moi, je ne suis pas choqué par la façon dont le président japonais gère les choses. Donc il est confronté à un drame et il se demande qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois sauver mes entreprises, est-ce que je dois pas faire passer les entreprises d'abord, est-ce que le peuple, est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit courant, est-ce que je dois lui mentir, je dois lui cacher, je lui dirai plus tard, etc. Voilà, donc est-ce qu'on doit sauver l'économie d'abord, sauver les vies d'abord? Voilà, c'est un dilemme en fait, c'est un dilemme. Moi, personnellement, je ne suis pas comme ce président japonais, je ne suis pas comme les présidents français. Je laisse le peuple décider. C'est-à-dire que moi, j'informerai en fait, si j'étais le président, je dirais au peuple, voilà, vous avez le choix. Il va se passer ceci. C'est vous qui décidez. Je vais vous laisser voter. Vous décidez pour l'un. Alors moi, je vous conseille éventuellement. Moi, je vous dis, il faudra agir de cette façon-là. Mais je vous laisse la liberté parce que c'est une décision importante. Voilà, une décision importante. Et pour moi, les décisions importantes, ce n'est pas le président qui doit les prendre.
c'est le président, il doit donner la parole au peuple, et c'est le peuple, la majorité du peuple qui doit décider si il faut agir de telle ou telle façon, parce que c'est, comment dire, ces décisions tellement importantes que ça engage la vie des habitants, mais la vie des descendants, etc. Nous, on nous demande rien. Donc les présidents président, les présidents dirigent, ils sont élus, mais en fait, on ne les choisit pas vraiment, puisque en fait, c'est les têtes de parti, et ils se créent des partis eux-mêmes avec l'argent. L'argent, ils les ont avec les lobbies, donc le pouvoir. Donc ils passent des contacts, des accords avec des firmes, avec d'autres pays. On l'a vu avec Macron, par exemple, qui demande de l'argent à d'autres pays, qui demande de l'argent aux personnes riches. Et en fait, donc c'est pas le peuple qui a élu Macron, c'est d'autres dirigeants qui ont donné l'argent, enfin tous ceux qui ont donné l'argent, qui ont fait élire Macron. Et c'est pour ça que c'est un président de riches qui fait une politique uniquement pour certaines personnes, pour des élites, et il n'en a rien à faire du peuple. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui se passe malheureusement, c'est les présidents ne sont pas élus en fait par les gens, par les peuples, ils sont élus grâce à l'argent, grâce au pouvoir, le pouvoir que leur donnent certaines personnes très riches ou certaines grosses entreprises. Et là, on parle des lobbies, donc il y a énormément de lobbies qui sont généralement à Bruxelles. Je crois qu'il y en a plus de 1000 lobbies à Bruxelles. Donc les lobbies de Big Pharma, les lobbies de l'alimentaire, les lobbies, je ne sais pas moi, du pétrole, etc. Enfin, il y a tellement de lobbies en fait, que c'est eux qui vont dicter les lois. Et donc les États, les pays, enfin les gens même, sont soumis à des lois qui sont dictées par les lobbies en fait. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour parler en fait de la conduite du président japonais dans ce drama, dans cette série en fait, cette très bonne série sur Netflix. Et ce que je voulais dire, c'est que ça s'applique un peu à n'importe quel pays. Les Japonais, c'est des gens très gentils, mais le président, il dirige pas forcément avec l'accord du peuple, presque rarement avec l'accord du peuple. Et moi, comme je l'ai dit, si j'étais président, je n'agirais pas comme ça. Je donnerais la parole au peuple chaque fois qu'il y a des décisions importantes à prendre. Bon, là, on voit que ce n'est pas le cas avec cette série, mais dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Pratiquement jamais, je crois qu'il y a De Gaulle qui a demandé une fois au peuple français ce qu'il voulait. Et voilà, mais sinon, les présidents, même quand ils ont demandé aux Français si on voulait faire partie de l'Europe, et que les Français ont répondu majoritairement non, on ne veut pas de ce traité européen, ben, le président a dit rien à foutre, moi le peuple français je l'emmerde, ben, quand Macron par exemple, Macron il a dit moi les Français je les emmerde, et je fais ce que je veux, et voilà, vous n'avez qu'à pas voter pour moi. C'est ce que Macron, pour les vœux de 2022, il a dit je vous emmerde les Français, ok. Et bien malheureusement c'est souvent comme ça. Les présidents, bah, ils n'en ont rien à foutre du peuple, et voilà, donc ils décident ce qu'ils veulent, voilà, rien à faire. Donc, bah, c'est un peu le problème du président, donc le président japonais, qui a l'air d'être un bon président, hein. Il n'est pas aussi mauvais que les présidents français qu'on a eus, hein. Donc, par rapport au président français, c'est quand même le président japonais est quand même nettement plus intègre, nettement plus honnête. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, hein. Voilà, on n'est pas du tout dans les présidents véreux qu'on a en France, hein. Voilà. Bon, sur ce, mes amis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Donc, on est mercredi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Mes amis asiatiques, je vous aime, je vous adore. Où que vous soyez, je vous aime. Et le peuple asiatique est un peuple que je respecte énormément. C'est un peuple très gentil, très poli, qui pose jamais de problème. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée mes amis, et je vous dis ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mes amis, bye bye.